Bonjour à tous. Il y a quelques années de cela, je suis allé visiter le musée de la Marine à Toulon et pendant la visite, je suis tombé sur une photo de deux jeunes marins de la Première Guerre mondiale. La personne qui m'accompagnait m'a trouvé un air de ressemblance avec l'un d'eux. Par curiosité, j'ai fait quelques recherches sur leur parcours et je me suis dit que ça serait quand même pas mal de vous présenter ça. Marius et Valentin Aygazier sont deux jumeaux nés le 10 juin 1898 à Martigues. Mais c'est à Toulon, et plus précisément au Cours Lafayette, que nous les retrouvons en 1917. Marius est alors charcutier et Valentin, lui, limonadier. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'à ce moment-là, la guerre fait rage et nos deux jumeaux sont décidés à s'engager. C'est ce qu'ils font dans la marine le 6 janvier 1917. Et donc les voilà dans leurs beaux uniformes. Alors pour l'info, celui avec qui j'aurai un air de ressemblance est celui qui est à droite. Je vous l'accorde, avec quelques années et la barbe en moins. Mais revenons à nos deux apprentis marins qui sont depuis leur engagement affectés au 5e dépôt. Et tout va basculer en mars 1917. En effet, Marius est alors affecté à bord du cuirassé Danton le 7 mars et il est rejoint par son frère jumeau 2 jours plus tard, le 9 mars. Le Danton est un cuirassé mis en service en 1911. Il est long de 145 mètres pour un tonnage de 18 000 tonnes. Il possède 2 tourelles de 305 mm, 6 tourelles de 240 mm, 2 lance-torpilles et d'autres calibres de 75 et 47 mm. Il a également un long blindage et une vitesse de 19 nœuds. Bref, c'est un beau bébé, mais malheureusement déjà obsolète à sa mise en service. Servant en Méditerranée pendant le conflit, il doit justement appareiller pour rejoindre Corfou et le barrage d'Otrante. À son bord, 946 membres d'équipage et 155 permissionnaires. Nos deux jumeaux Aygazier appareillent donc à son bord pour leur première mission. Le 19 mars 1917, le cuirassé Danton navigue alors avec le torpilleur Massu au large de la Sardaigne. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas seuls dans les eaux méditerranéennes et le U-64 vient d'apercevoir les panaches de fumée du cuirassé français. Il passe à l'attaque un peu après 13 heures et sa première torpille est repérée par le Danton, mais trop tard, elle vient le percuter sur son avant au niveau de la tourelle de 305 mm. Quelques secondes plus tard, c'est une deuxième torpille qui ce coup-ci le percute sur l'arrière au niveau de sa troisième cheminée. Malgré ces impacts, le cuirassé semble pouvoir être sauvé. Mais les nouvelles ne sont pas des meilleures. La chaufferie numéro 3 est en train de se remplir d'eau à vue d'œil et la numéro 2 a été éventrée. Le commandant du Danton va alors prendre la décision de changer de cap, direction Bizerte pour réparer son bâtiment. Et ça ne va pas en s'arrangeant, c'est désormais au tour de la chaufferie numéro 1 d'être envahie par les eaux. 45 minutes après l'attaque du sous-marin, le Danton a une gîte de 40 degrés. Le navire est alors perdu. L'ordre est alors donné d'envoyer un SOS et de commencer l'évacuation du bâtiment. Une évacuation qui se passe relativement bien alors que le cuirassé est presque entièrement privé d'électricité, ce qui lui empêche de mettre ses chaloupes à l'eau. À 13h53, le cuirassé français Danton est alors englouti par les flots. À son bord, le capitaine de vaisseau Delage, son commandant, a pris la décision d'y rester pour couler avec son navire. Le torpilleur Massu va alors se lancer dans le sauvetage des naufragés. Il sera rejoint bien plus tard par 2 chalutiers et en total, ils réussiront à sauver 805 marins. Malheureusement, 296 hommes n'auront pas cette chance. Beaucoup vont mourir d'épuisement et de froid. Et malheureusement pour la famille Aygazier, Valentin et Marius font partie des victimes. Portés disparus, leurs corps ne seront jamais retrouvés. Puis, déclarés morts pour la France, ils seront alors décorés à titre posthume à la fin de la guerre. Si aujourd'hui vous passez par Toulon et que vous cherchez une trace de ces deux marins, vous pouvez retrouver leur nom sur une plaque commémorative en face de leur ancien logement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu, même si, je l'avoue, il n'était pas très joyeux. Quoi qu'il en soit, le flambeau est désormais entre vos mains.
J'essaierai de temps en temps de faire des épisodes consacrés à des combattants anonymes de la Première Guerre mondiale, puisque c'est la période qui m'intéresse le plus. Sur ce, moi je vous dis à bientôt.